Salut tout le monde, c'est Aljablo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur le nettoyage du terrarium de Lily. Parce que comme on peut le voir, il y en a énormément besoin. Et en plus, comme vous pouvez le voir aussi, c'est des copeaux d'être et c'est très mauvais en fait pour elle. On lui a mis ça en attendant en fait pour pouvoir lui acheter un bon substrat. Et là on a été lui acheter un substrat qui sera plus adapté en fait pour elle et aussi bien pour sa santé et tout. Donc on va faire ça ensemble. On va faire le nettoyage du terrarium de Lily ensemble. Donc bien sûr on va commencer à retirer Lily. On va retirer Lily. Non, on laisse Lily. On laisse Lily. On laisse Lily dans son terrain. Donc on va retirer tout ce qui est au niveau de la décoration. Eh ma belle. On changera son. Non, c'est pas mon doigt qu'il faut manger. Tu vois, donne. Donne. T'as quoi ça va, ouais? Ah, c'est bon. La petite pelle, elle est où? J'ai remis. On va le faire avec la pelle. Doucement, doucement, c'est moi. Doucement, c'est moi. C'est moi, du calme. Eh, Elle est vive, hein? ouais, vif. Elle aime pas être prise. Non, pas l'habitude d'être prise. On va pause. Faire une pause. Donc là je vais mettre sur pause juste le temps d'enlever le substrat en fait pour aller plus vite et je vous reprends tout de suite après. Hop. On va s'amuser à retirer tout ça. Mais bon, ce sera largement mieux pour elle, franchement. Elle va pas apprécier. Non. Ah, elle va vraiment pas apprécier. Ça va être très très long, je le sens. Et je pense aussi que Lily, elle va nous empêcher de nettoyer son terrain. On peut voir qu'elle regarde bien. Bon voilà, la première partie en fait du nettoyage est enfin finie. Nous avons retiré tout le substrat. Maintenant il ne reste plus qu'à remettre le nouveau substrat. Et le temps de faire ça, je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, en fait on est en train de mettre le nouveau substrat qui je sais plus si je l'ai dit, mais au vu de me répéter au cas où, on a pris de la rafle de maïs, parce que comme on lui donne les grillons en fait on la laisse chasser dans son terrarium, au moins si elle en avale c'est biodégradable et puis au moins elle pourra le digérer, comparé à des copeaux d'être qui sont très mauvais pour elle. Et ou à du sable qui c'est pareil quoi, en fait elle peut faire une occlusion intestinale si elle avale trop de sable. Donc on a préféré mieux prendre de la rafle de maïs. Donc là on est en train de lui mettre tout doucement. Bien sûr Lily est toujours dans son terrarium hein. Elle veut pas sortir. Non, elle ne veut pas sortir de son terrarium. Après, on la prend tellement rarement, c'est ça aussi. Ah, elle est un peu sauvage.
Ouais, et puis comme on l'a eu à 6 mois. On l'a déjà, eu à dès le 6 début- mois, c'est ça en fait. Elle est un petit peu sauvage qu'on l'a eu à 6 mois. Et on n'a pas réussi à la rendre Sociable. sociable, ouais. Ça veut dire docile. C'est quand elle veut. Voilà, il faut la madouer avec des grillons en fait si on veut la prendre. On a voulu prendre un sac de 50 litres. Parce qu'on a. Plusieurs terrariums à remplir. C'est ça. Donc oui, comme on disait, c'est un sac de 50 litres qu'on a pris. Parce que déjà, le terrarium de Lily est assez grand. Il fait combien sur combien? C'est à Fait- 160. Ouais. Ouais, il fait. Ouais, c'est déjà un 160. Puis après, on a aussi les geckos, plus les Pogona Henri Lafsoni à faire. Donc on a préféré mieux en prendre un gros. Donc voilà. Le substrat est mis. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre les décorations. Donc voilà, on est en train de remettre les décorations. Donc ouais, tu vas chercher. Donc bien sûr, avant de remettre les décorations, je les ai aussi lavées. Pour dire de retirer pour dire qu'ils soient plus propres et de retirer tout ce qui est bactéries et compagnie. Au moins, c'est mieux. Le terrarium, par contre, à savoir, le terrarium, il faut le nettoyer une fois tous les 6 mois. Ah, mais tous les trucs, c'est quasiment tous les jours. Ouais, le terrarium, je veux dire, le nettoyer complètement, c'est une fois tous les 6 mois. Mais par contre, nettoyer, ramasser tous les excréments et compagnie, c'est bien sûr ça, c'est tous les jours à le faire. Hein. Ça, il faut faire tous les jours, comme changer son eau, c'est pareil, il faut le faire tous les jours. Il faut que tous les jours, ils ont de l'eau propre. Après, ouais, ce sera les carreaux aussi à nettoyer. Doucement, Lily. Donc là, on est en train de remettre tout doucement les décorations. T'as oublié de manger, faire le truc à nettoyage. Tu te sauves pas, hein. Attends, tu veux que je te chercher? On va surveiller Lily, hein. Allez, je vais chercher le reste. Non, c'est pas mon dos. Je mange pas mon dos. C'est pas manger. Tiens. D'accord? Tout sage. Ouais, elle nous prend vraiment pour des grillons géants. On voit un grand arbre aussi. Très bien. Je te l'ai pas donné. Ah, si, Faut lui remettre à boire. Ouais. Par contre, évitez de lui donner de l'eau du robinet, mais donnez une gatine. Mais donnez-lui plutôt de l'eau de bouteille en fait, qui sera largement meilleure pour eux. Je vais te la chercher. Alors, comme vous pouvez voir, c'est vraiment de l'eau de bouteille qu'il faut donner en fait. Enfin, je sais pas si vous le voyez. Donc ouais, faut vraiment lui donner de l'eau de bouteille et non de l'eau de robinet qui est fort calcaire et qui est très mauvais en fait pour eux. Hop. Nettoyer ses gamelles, Tiens, on a oublié de remettre ça. Une cachette, bien sûr, à mettre. Je vous jette tout ça. Bon, je vous remets 2 secondes sur pause, le temps d'aller nettoyer les gamelles, parce que comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très propre. Donc, je vous remets sur pause et je vous reprends tout de suite après. Salut tout le monde, je vais vous présenter les autres reptiles tant qu'elle est partie les laver. Il y a une magnifique couleur. En attendant. Après nous avons nos Pogona Henri Lafsoni qui sont en train d'hiberner. Après on a eu nos petits qu'il faudra changer le substrat.
vais vous remettre avec Sandrine. El Diablo. El Diablo. Donc bah voilà, me revoilà de retour. Bon, c'est pas grave. Alors, comme vous pouvez le voir, les gamelles, je les ai lavées. Parce qu'elles étaient vraiment sales. Donc voilà, on lui remet ses gamelles. Par contre, je préfère mieux le... Bah, c'est un truc que je dirais pas souvent. Mais en fait, quand vous êtes... Avant de toucher vos reptiles, ce que je vous conseille, c'est surtout de laver bien laver vos mains. Le faire toujours en fait. À chaque fois quoi. À chaque fois que vous... Ou si vous avez plusieurs reptiles en fait, lavez bien vos mains à chaque fois que vous changez de reptiles en fait. Pour éviter de leur donner des microbes ou quoi entre eux. Donc, Lily, on lui donne pas mal de trucs comme ça en fait. C'est un peu de tout quoi. Il y a des plantes, il y a des fruits, il y a tout en fait. Je ferai une vidéo en fait sur un mois que j'ai déjà faite. Ça c'est mon mélange à moi en fait, avec les 2 vitamines. Ouais. Donc ouais, je disais, comme elle est subadulte, lui donner plus de végétaux et tout que de lézards. Bon, c'est pas grave. Donc, je redisais, lui donner plus de végétaux que d'insectes en fait. Donc, c'est, si je me trompe pas, c'est 80% de végétaux et 20% d'insectes. La poudre qu'on a mis, comme vous pouvez le savoir, mais je préfère me le dire pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mélange en fait de vitamines et de calcium. Donc ça leur donnait 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà. Donc Lily a un terrarium plus propre. Et avec du substrat qui est plus adapté en fait pour elle. Maintenant on va s'occuper des petits. On fait les nouveaux? Ouais. Ok, bon, bah voilà. Donc je vais vous laisser sur cette fin en fait, qui est complètement pourrite. Vas-y. Donc et ben voilà, le terrarium de Lily est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker, ça me fera énormément plaisir. À partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao, à la semaine prochaine.